Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance de la semaine, un peu la bourre, je m'en excuse, semaine du 5 au 11 octobre 2020. J'espère que tout le monde va bien et on y va tout de suite avec le petit oracle des fées et des animaux de pouvoir. À la table des fées. Les fées, c'est la féerie, la table, c'est... Sur la table, il y a de l'abondance. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Oh, c'est assez clair. Prenons soin de nous, de notre intériorité, de notre spiritualité, de notre écoute de nous, également de tout ce qu'on ingurgite. Alors, par la nourriture, les boissons, tous ces trucs-là, mais aussi, par exemple, faire attention à pas trop rester, si c'est possible, dans des énergies de conflit, d'agression, de trucs comme ça. Plutôt prendre un temps, continuer de prendre un temps dans l'introspection et de faire attention à ce que notre corps, à nos corps, émotionnels, physiques, mental, voilà, faire attention à rester bien ancré en nous. Parce que la table, elle est riche et en nous, on est riche de guidance, riche de féerie, riche de compréhension, riche aussi de calme, de sagesse. Et que si c'est un peu tumultueux autour de nous, par exemple au boulot, par exemple dans nos relations, le social, tout ça, prenons vraiment garde à pas prendre des plages horaires pour nous, à bien nous recentrer, à bien nous ancrer, à rester dans une forme d'abondance, un peu comme pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance en cas de besoin. Ouais, restez à l'écoute de soi. Les esprits des racines, ouais, continuons de nous ancrer. Aussi parce que c'est vrai qu'on a découvert notre belle guidance, notre belle foi, comme si on l'avait un peu épurée, nettoyée, un peu redorée comme ça. Donc oui, n'hésitons pas à aller nous plonger dans notre intériorité et à ancrer tout ça dans la matière. Que plus on va s'épurer, plus on va être à l'écoute de nous, vraiment de nous, nos émotions, tout ça, et plus on va réussir à ancrer. C'est comme si on avait vu en nous quelque chose de lumineux, de merveilleux, de magnifique, qui nous plaisait, qui nous permettait de nous ressonder l'âme, mais aussi en cas de trouillomètre et de trucs comme ça, de lâcher tout ça pour être bien plus ancré. Et ça, c'est une véritable richesse et on vous demande vraiment d'ancrer tout ça dans la terre. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Ouais, c'est clair aussi, là. Les esprits des racines, ça pourrait tout à fait me parler. Les racines, c'est aussi nos ancêtres, les esprits de nos ancêtres. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à, pour certains, capter les esprits de nos ancêtres. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la spiritualité qui est en train de s'enraciner vraiment en bas dans la terre. Et vraiment, c'est relié à nous, à notre guidance, à notre foi, à notre lumière. Vraiment, on nous demande de garder nos propres énergies et d'aller les ancrer dans la terre. L'abeille. Sur fond rose, comme ça, c'est la spiritualité. J'œuvre en harmonie pour le bien de tous. Pour certains qui ont une guidance qui est en train de gonfler, il y a l'idée que vous êtes super épaulés par vos ancêtres, vos aïeux, et qu'il y a comme un main dans la main entre le ciel et la terre, entre vous et vos aïeux, pour œuvrer dans l'harmonie. Mais de manière beaucoup plus générale, ici, l'idée de vouloir œuvrer pour notre harmonie propre d'abord, avant d'œuvrer pour le bien de tous. Et l'idée ici, c'est rose, c'est la spiritualité, c'est l'écoute de soi. Le rose, c'est aussi le cœur, l'amour, quelque part. De découvrir, continuer de découvrir encore plus de belle luminosité en nous, de continuer à cheminer. C'est vrai que l'abeille, elle butine, c'est plutôt une travailleuse. Il y a l'idée de continuer ce travail d'harmonisation de nos deux polarités, d'écoute de soi, de se redorer le blason, de se dire qu'on est de belles âmes, de se dire qu'on est tout à fait capable de créer quelque chose en harmonie pour le bien du collectif. Voilà, quelque chose qui nous ressemble. Il y a vraiment l'idée d'enraciner tout ça. Le dauphin. C'est très joli. Le dauphin, c'est signe aussi de très gros espoir, un signe de guérison. C'est toujours rose. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. On est très dans l'intériorité cette semaine. La respiration, on est encore dedans. Pour ceux qui ont un peu de trouillomètre, un peu de mental, œuvrez davantage sur votre respiration afin de fluidifier vos énergies. Et de vous libérer justement d'émotions lourdes, de mental un peu compliqué, tout ci, tout ça. Ça permettra une certaine forme de guérison du point de vue de votre intériorité. À vous.
Alors, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand pour voir les énergies de cette semaine. Je vais en prendre qu'une parce qu'il y en a un peu de trop. Ici, c'est le chien, être fidèle à soi, tout ça. Le chien, il aime bien faire mumuse. Ne pas hésiter à faire mumuse, ne pas hésiter à retrouver notre bel éclat, quelque chose de juvénile en nous, plus de créativité, plus d'écoute de soi, ouais, plus de fidélité à soi. Pour d'autres, cette semaine, on est pas mal épaulé aussi. Hein. Par la famille, par les amis. Vraiment, il y a l'idée d'avoir du soutien. Voilà, peut-être qu'il y aurait quelques difficultés encore, hein, peut-être des coups de gueule. Alors on a vu le chien il y a 2 minutes, peut-être au niveau relationnel, quelques coups de enfin, des embrouilles quoi, et une dualité. Si c'est ça, il y a l'idée de se rendre compte, parce qu'on est fidèle à soi, on s'intériorise bien, donc on est en train de se rendre compte, si ça vous résonne, que un tel, dans la famille, dans le réseau, dans quoi que ce soit, hein, il y a peut-être des coups de balai à donner, parce que... c'est comme si c'était cyclique, c'est comme si avec le fouet, ça revenait, peut-être toujours des embrouilles, à chaque fois qu'il revient, ça embrouille, et fed up, il y a l'idée d'en avoir marre, de vouloir lâcher. Le puits, ça nous parle de faire un vœu à l'univers, ou d'avoir fait un vœu à l'univers, et de se plonger dans notre intériorité, au fond du puits, vraiment dans l'intériorité, pour révéler, toujours pareil, une belle lumière ou une belle guérison, peut-être avec le dauphin. Il y a l'idée d'un changement, et que ça se passe beaucoup au niveau de nos ressentis, de nos énergies. On nous demande de rester super ancré à la terre, on nous dit qu'on est en train d'avancer, mais pas à pas. Ça va pas être, on fait ça rapide, on y va pas à pas, on prend... on garde l'instant présent, on prend ce que la vie nous offre. Si la vie nous offre quelque chose de merveilleux, tant mieux, on y va. Si la vie nous offre quelque chose d'un peu lourd, on se recentre pour lâcher cette lourdeur par la respiration, par la connexion à Gaïa. Ça va nous aider. Il y a l'idée de ne pas avoir oublié son vœu à l'univers et de vouloir œuvrer dans ce sens, dans l'harmonie, oui. Je vous parle d'un vœu, là j'ai les rêves avec l'étoile. Je vous parle de guérison avec les dauphins, c'est pareil ici, c'est une forme de guérison. Alors, ça me parle pas mal du boulot. Hein. Ici, j'ai le renard Latour. Clairement, pour certains d'entre vous, ce qu'on me raconte ici, c'est que vous avez clairement eu envie de faire un vœu auprès de la source, de vouloir ancrer quelque chose de neuf, de marquer un changement au niveau pro. Vous vous basez beaucoup sur votre intériorité. Il y a vraiment eu une belle écoute de soi par rapport au niveau pro, ce que je veux faire, voilà. Et actuellement, de vouloir s'élever par rapport à ce niveau pro, justement par rapport à un de nos rêves. Il y a l'idée d'avoir consulté son intériorité avant d'avoir cherché, par exemple je veux œuvrer dans tel truc, voilà, j'ai eu une forme d'élévation en moi déjà et maintenant je sais ce que je veux faire, je sais quel est mon rêve, je sais où miser et à présent je suis en train de rechercher par le dialogue, par la prise de rendez-vous, des solutions pour que mon projet s'élève, mon rêve s'élève. Et oui, je reste bien à l'écoute, vraiment bien à l'écoute de mon intuition, de mes ressentis, de toute ma guidance comme ça, parce que j'ai bien compris qu'elle m'aidait à cheminer. Hein. En me ciblant peut-être des masques, en me ciblant des complications, afin que moi je puisse trouver une solution de traverse, quoi. Le livre, ça nous parle de se révéler, ça nous parle d'une nouvelle page, d'un apprentissage, d'un stage, quelque chose comme ça, une petite formation, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée que dans notre intériorité, on a actuellement des révélations. Mais quand on s'est retrouvé quelque part, ces révélations sous le bras, ok, j'ai envie d'aller ancrer ici avec l'homme. Pour certains, on pourrait me dire un job que vous avez déjà fait dans votre passé. Ah ouais, surtout que j'ai le soleil. Hein, dans votre passé, le karma. Mais il y a l'idée que ici, là, maintenant, il y a l'idée de vouloir ancrer cette nouvelle page, mais d'avoir du stress, peut-être des complications financières, peut-être des complications liées à des personnes autour de vous, possiblement, hein, qui vous mettent un peu comme des bâtons dans les roues, vous, ça vous stresse. Si jamais c'est le cas, on vous dit que ça pourrait tout à fait être lié à un homme, pas impossible. Si jamais c'est le cas, faites bien vos racines, ancrez-vous bien à la terre pour vous décharger, d'accord? Il y aura de plus belles révélations à la suite de ça. Mais il y a vraiment l'idée, oui, qu'au niveau du réseau,
par rapport à cette nouvelle page que l'on veut acter, on a eu un peu de stress, un peu de trouillomètre, on a pu se sentir sur un fil, comme agacé, comme irrité, comme un peu électrique, comme ça, vraiment par rapport aux gens, Mais on vous conseille vraiment de vous recentrer, de rester hyper loyal, fidèle à vous, parce qu'effectivement, ça va être l'heure d'ancrer. Et ici, avec le soleil, c'est pareil, ça va être l'heure d'ancrer pour quelque chose de très rayonnant. C'est comme si on avait eu une révélation, je veux œuvrer, je veux faire ceci, cela. J'ai voulu ancrer, mais j'ai eu des complications. Et je reste super fidèle à moi dans mon intériorité. Je cherche aussi à égayer mon enfant intérieur, à regagner plus de positivité, de joie en moi, afin d'avoir une meilleure canalisation pour aller ancrer mon rêve. Ouais, encore un peu de yo-yo, hein. Possiblement encore un peu de yo-yo encore. Hein. Alors, bah ouais, le fouet, la boussole, les cigognes, le labyrinthe, les dés, la lune, la femme, la croix, les masques. Ah oui, ça va chavirer, ça va chahuter dans notre intériorité, possiblement relié au relationnel également. Hein. Ouf, ouais. Grosse fin de cycle, c'est toujours des énergies de fin de cycle pour aller acter quelque chose de neuf. Il y a l'idée qu'en cette semaine, puisque notre guidance s'est pas mal révélée ces derniers temps, c'est comme si elle allait être notre plus fidèle allié pour aller fouiner dans notre intériorité, tout autant que dans la matière, mais là c'est clairement dans l'intériorité, toute péripétie, tout problème, pour aller mettre la mort dessus. Hein. Qu'on parle de masques, de troubles, d'émoi, d'illusions, voilà, hein, des doutes, des trucs comme ça, hein, un manque d'équilibre, je me sens paumée, je me sens perdue, peut-être je manque de communication, je me sens comme tout seul, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui vont être soulevés. Hein. Ouais. Donc oui, ça va décaper un peu cette semaine, hein, je vous le dis, hein, ça risque de décaper, d'où l'ancrage à la terre à avoir, ça va être vraiment prépondérant. J'ai envie de vous dire, tous les jours, travaillez vos racines. Dès que vous sentez le moindre pied de travers, eh ben, œuvrez, si vous pouvez pas, par exemple, là tout de suite faire un quart d'heure, 20 minutes de racine, eh ben, œuvrez simplement sur votre respiration en lâchant émotionnellement tout ce qui vous convient pas. Hein. Dans l'urgence, c'est le mieux à faire. Mais il y a vraiment l'idée d'aller en nature, d'aller vraiment au contact de la nature, des animaux, de la terre, de travailler la terre, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous égayent, mais vraiment. Hein. Parce que, attention, il y aura de la dualité cette semaine. Hein. C'est vraiment dans le but d'être soulevé pour être épuré, hein. Rééquilibré. Voilà, c'est dans ce but-là. Donc oui, les dualités que notre intériorité pourrait très bien nous révéler, ou sinon la source va nous présenter, nous révéler certaines dualités reliées au réseau, aux gens. Mais c'est un peu comme la semaine dernière, hein. Il y a vraiment l'idée d'écouter sa propre guidance qui va nous faire cheminer vers quelque chose de neuf. Pas de neuf, de mieux. De plus équitable, de plus équilibré, plus dans l'équilibre, plus dans une forme de justice. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une véritable bénédiction si vous sentez qu'il y a du trouillomètre, si vous sentez que si que ça, c'est parce qu'en fait c'est vraiment en train d'être épuré. Hein. Et c'est bien relié à notre intériorité aussi. Hein. Tout ce qui se passe dans la matière d'un peu pas bon pour vous, un peu duel pour vous, il y a vraiment l'idée que ça se répercute aussi dans l'intériorité. Et c'est vrai que ce que la vie nous présente est toujours le parfait miroir de notre intériorité. Donc là, il se pourrait possiblement que par votre guidance ou par la source qui va vous montrer autour de vous tout ce qui ne va pas, que voilà, il y ait besoin d'un vrai recentrage, qu'il y ait besoin de vraiment bien s'ancrer pour puiser vraiment toute notre belle lumière, pour épurer tous ces trucs-là. Hein. On continue comme ça, on continue. Et on va clairement vers plus d'équilibre, Il est temps de mettre le coup de balai, disons, ouais, même la mort. Hein. La mort par rapport au réseau, les gens autour de vous qui, un vous dit blanc, l'autre vous dit noir, le troisième vous dit gris, vous êtes complètement paumé, vous vous sentez complètement seul dans ces choix à faire, dans ces décisions à prendre, voilà. Il y a vraiment l'idée de devoir lâcher de tout ça, hein. De se reconnecter à soi, toujours à soi, pour avoir notre belle guidance, dans des moments où on a fait nos racines, des moments où on a un peu épuré, comme ça, voilà. Hein. Notre guidance se révèle à nous par nos ressentis, par nos intuitions, par peu importe, hein, mais il y a vraiment l'idée d'une abondance de guidance lorsqu'on se sent plutôt bien, plutôt ancré, vraiment bien connecté à Gaïa. Ça nous recentre et ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à ces difficultés reliées aux gens ou des situations dans la vie qui font que vous êtes un peu paumé. Il y a l'idée de faire appel à nos guides pour vouloir miser, œuvrer autrement que comme ça. C'est-à-dire de devoir lâcher ça, tout en restant bien connecté à soi, notre intériorité, parce qu'on comprend qu'on est là en train de la sonder cette semaine, cette intériorité, encore une fois. Donc oui, n'hésitons pas à faire appel à nos guides,
et à miser sur quelque chose qui nous résonne, hein, que notre intuition nous a révélé, pour quelque chose de mieux, intuition ou ressenti. Pour quelque chose de mieux. Il y a vraiment l'idée que cette semaine, c'est bon, moi, tout ce qui me pompe, hein, me bouffe de l'air comme ça, moi j'y mets un changement, parce que ça me résonne, parce que ça me parle, parce que mon intuition m'oriente comme ci, comme ça, donc moi je la suis. Ça fait partie de mon jeu, de me sentir mieux, plus en harmonie, plus en adéquation, voilà. Hein. Donc voilà, c'est comme si on était un peu exaucé, comme ça, voilà, on va te soulever tout ce qui ne va pas dans ton intériorité pour que toi tu puisses plonger en toi et révéler toutes tes belles lumières, afin de transmuter. On parle bien de la partie féminine, l'intériorité, la sagesse, la connexion, on a la foi, ouais, tout ça, vraiment, on est sur une très très grosse fin de cycle du point de vue de l'intériorité. Hein. On continue tout ça, on continue cette fin de cycle. C'est comme si il y avait encore un petit truc qu'on n'avait peut-être pas su voir, ou alors on l'a vu mais on ne savait pas comment y remédier. Bah là, cette semaine, révélation, on va nous remédier à ce problème. C'est clairement lié à un masque, c'est vraiment lié à l'intériorité. Alors possiblement relié aux autres, oui d'accord, mais ça a bien agi dans votre intériorité à vous. Et là on vous demande dans votre intériorité de récupérer une droiture, un équilibre, une justesse pour mettre la mort sur tous ces masques qui jusqu'à aujourd'hui vous filent un manque de stabilité. Ouais, un manque de stabilité, vous n'êtes donc pas pleinement bien dans vos baskets quoi. Et là, il y a l'idée que du point de vue de la source, ça s'est vu, parce que peut-être vous aussi, vous avez misé en espérant être mieux dans vos pompes, hein, et que là, bah ok, la source te répond, moi je vais te montrer tout ce qui ne va pas, en toi déjà, possiblement autour de toi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en soi, et tu n'auras plus qu'à, par ton intuition, par ta guidance, vraiment ta canalisation, ramener un équilibre là-dessus et transmuter de tes masques. N'oublie pas d'aller te réancrer à la terre immédiatement. N'oublie pas, une fois que tu as lâché tes masques, de mettre une belle luminosité à la place. Voilà, si tu avais un masque au niveau de l'estomac, voilà, enlève le masque et remets-y une belle lumière. Tu te sentiras mieux. Oui, bon, on redit pareil ici. Hein. Il est vraiment l'heure de mettre un coup de fouet, un coup de balai sur toute personne qui, jusque dans notre intériorité, nous bouffe, nous plombe, nous énerve, nous agace, nous irrite, nous électrise, voilà, tout ça. Ou des situations dans la matière aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée que cette semaine, on va encore nous soulever des trucs comme ça, un peu comme de la vase, hein, et nous, on doit continuer de couper. C'est très relié à notre intériorité, donc j'ai envie de vous dire, faites-vous super confiance au niveau de votre guidance, de vos ressentis, d'accord, de vos intuitions, de vos rêves, faites-vous confiance. Il y a vraiment beaucoup de messages par ce biais-là, hein, et c'est vraiment dans le but pour que qu'on puisse s'épurer une bonne fois. Hein. Certaines s'orientent beaucoup plus sur leur propre guidance, ont compris un peu comme un mécanisme, ont compris que voilà, leur guidance, elle n'était pas là pour faire beau, non, elle est vraiment là pour les aider à miser sur quelque chose de mieux. Là, en l'occurrence, pour cette semaine, misez sur quelque chose qui vous permettra de lâcher de tout ça, de toutes ces dualités. Mais de manière générale, la guidance est là pour vous faire comprendre, évoluer, miser dans plus d'équilibre et sur quelque chose qui vous conviendra bien mieux. Et là, certains sont vraiment en train de s'activer à écouter leur guidance, à voir ce qui leur résonne, ce qui ne leur résonne plus, qu'on parle de gens, de situations, de boulot, de peu importe, pour mettre la mort, toujours parce que ça leur résonne à eux, hein, mettre la mort sur tout ce qui ne leur convient pas, qui leur apporte une certaine forme de dualité et se libérer ainsi de leur masque. Il y en a qui comprennent que la spiritualité, c'est pas de la gnognotte, il y en a qui comprennent vraiment que la spiritualité a son importance dans nos vies à chacun d'entre nous, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Hein. Il y en a qui sont clairement en train de se rééquilibrer grandement en cette semaine-là, hein, grâce à l'écoute d'eux-mêmes, de leur guide, voilà, grâce à leur écoute, à leur foi. Hein. On est hyper protégé par des énergies de l'univers. Hein. Parce que gros rééquilibrage en cours par rapport à toute notre intériorité. Et tout ça, ça permettra, à la suite de ça, une fois les masques lâchés, donc là cette semaine on finit de lâcher tout ça, et une fois que ça se sera terminé, je pense que la guidance sera encore plus riche par la suite, hein, les semaines à venir. Oui, on doit absolument cette semaine, on vous propose vraiment d'œuvrer sur l'équilibre, votre équilibre propre, déjà à vous, le vôtre, et relié à des gens, des situations autour de vous. Là, cette semaine, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre, sur quoi je veux miser, sur quoi je veux arrêter de miser, d'accord, on prend conscience de certaines choses, de certaines personnes, en tout cas de notre intériorité davantage, mais vraiment beaucoup plus, et ça nous permet de cheminer, hein. De cheminer. Et à la fin de la semaine, on aura récupéré beaucoup plus de stabilité en nous, parce qu'on se fera encore plus confiance du point de vue de l'intériorité, et on aura encore lâché davantage des merdouilles, hein, encore davantage de merdouilles. C'est comme si on se révélait toujours plus. Hein. Là, c'est comme si les choses
continuerai de monter comme ça, au niveau conscience, au niveau guidance, au niveau écoute de notre intériorité, au niveau je ressens des trucs pas bons, bah j'ai compris le mécanisme et hop, je fais ce qu'il faut pour pouvoir m'en libérer. Toujours à l'écoute de mes ressentis, toujours un œil sur mon vœu, hein, on a vu les vœux, les rêves, tout ça, voilà, je n'oublie pas mon vœu, je fais tout ça dans le but de pouvoir ancrer ce vœu dans la matière. Cette semaine, à vouloir vous épurer comme ça de tous vos trucs un peu pourris, il y a l'idée que possiblement, de manière, comment on dit, on s'y attend pas puis ça arrive quoi, voilà, que d'un coup, vraiment les guides vous amènent, alors ou une situation, peut-être une rencontre, ou une compréhension peut-être, enfin bon, il y a l'idée d'avoir comme des cadeaux pour pouvoir lâcher de nos masques, réussir à nous épurer, réussir à peut-être encore mieux s'ancrer qu'à l'accoutumée. Il y a des petits cadeaux au niveau énergétique qui vont nous aider à solutionner tous les problèmes de cette semaine. Il y a des cadeaux, des guides comme ça. Nous, on doit vraiment rester à l'écoute de notre intuition et vraiment garder cet équilibre dont je vous parle depuis tout à l'heure pour être à l'écoute de ces guidances où ça pourrait tout à fait être, vous recevez un courrier par exemple, vous y attendez pas, vous recevez un courrier et ça vous permet de lâcher certains de vos masques, hein, ça pourrait tout à fait être ce genre de truc. Il y a vraiment des événements ou des rencontres ou une guidance, il y a quelque chose, il y a comme un cadeau là cette semaine qui va nous aider à plus de stabilité. Ça va être vu comme un cadeau. Et on comprend vraiment cette semaine que tout se joue sur l'équilibre à l'intérieur de soi. C'est pourquoi cette semaine, la majeure partie d'entre vous, les amis, vont vouloir œuvrer sur leur intériorité, car ces personnes-là ont bien compris que si en moi, je mets la main sur tout ce qui ne va pas, forcément que autour de moi, c'est comme si j'allais avoir ma connexion plus belle, plus claire, plus lumineuse, et que ça allait se refléter après dans la matière. Il y en a qui ont vraiment compris ça et qui œuvrent, mais grandement cette semaine. C'est comme s'ils mettaient un peu des œillères, mais juste pour s'épurer davantage, être la meilleure version d'eux-mêmes dans l'intériorité, au niveau de leur guidance, au niveau de leur ressenti, au niveau de ce qu'ils souhaitent, hein, voilà, toute leur créativité, leur sagesse. Il y en a vraiment qui œuvrent là-dessus à s'équilibrer. Ils comprennent que c'est quelque chose d'important parce que fin de cycle ici. Hein. On a besoin, c'est comme si on quittait un truc ou on venait de quitter un truc et on a besoin d'un petit rééquilibrage avant de repartir. Ouais. On est hyper protégé par les guides cette semaine. Hein. Ici, j'ai les maîtres ascensionnés, ici, j'ai les guides. On est vraiment, là, j'ai le soleil, hein. On l'avait tout à l'heure à la coupe aussi. On est hyper protégé. Hein. Tout est bénéfique. Hein. Même ce qui nous arrive d'un peu malencontreux, c'est vraiment pour beaucoup plus de luminosité derrière. Hein. Ici, j'ai la lumière. Ici, j'ai une forme de lumière, de guérison, d'équilibre entre le yin et le yang. Là, c'est pareil, j'ai un nouveau jour. Je le sais, je le sens. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Fin de semaine plutôt belle. Par contre, au cours de la semaine, par moment, il va y avoir un peu de yo-yo, un peu de denti, et forcément parce que voilà, il y a des trucs encore à épurer. Hein. Ouais. La source nous révèle tout ce qui ne va pas en nous ou lié à des gens. Donc, continuons ce travail, œuvrons, continuons d'œuvrer main dans la main avec la source, avec notre propre guidance, pour voir ce qui nous va, ce qui ne nous convient pas, et essayer de devenir la meilleure version de nous, ouais, voilà, pour mettre un changement sur tout ce qui ne va pas, et après pouvoir continuer tout ce qui va bien, quoi. Il y a vraiment l'idée de ça. Donc, gros changement cette semaine. Qui dit changement dit les émotions un peu, ça va bouillonner un peu comme ça, d'accord, par moment, pour certains, pas toute la semaine bien entendu, mais faites bien le plein de positivité, n'hésitez pas à prier, et surtout, mais restez super ancrés, d'accord. Plus vous êtes ancrés, puis vous vous déchargez de tout ce qui vous pollue par la respiration, par les racines, mais peu importe, voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous dépolluer et continuer d'écouter cette belle guidance qui commence vraiment à gonfler. Hein. Ouais. Ok, je vais mettre ça là. On y va avec les portes de l'intuition pour les conseils pour cette semaine. De toute façon, s'il y a l'idée que on a encore dans la dualité, vraiment l'intériorité va nous le révéler fils à fils, hein, mais fils à fils, hein, ça va pas traîner. Hein. C'est comme si tous ces trucs un peu sombres en nous, ou même autour de nous, des fois on avait peut-être comme des lunettes, on voyait pas toujours tout bien. Comme si on avait des lunettes un peu noires, on voyait pas toujours bien. Mais là, la source nous aide à révéler toutes les merdes un peu dans nos vies et dans notre intériorité. C'est comme si c'était de plus en plus facile, de plus en plus aisé de voir tout ce qui ne nous convient pas. Et maintenant qu'on a su transmuter, qu'on commence à connaître le mécanisme bien comme il faut, c'est comme si ça devenait un peu routinier, quoi. C'est de plus en plus facile et aisé pour nous. Dès lors qu'on reste super ancré et à l'écoute de soi. Ouais, la transmutation, c'est un dessin de La dernière était un peu bancale. Alors, la transmutation, bah oui, hein, je ne vais pas arrêter de vous le dire, hein,
l'enfant intérieur ici. On est en train de guérir de notre intériorité, de s'éloigner de zones d'ombre et de finir complètement béni ici. Hein. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Bah oui, clairement, parce que c'est vrai que pour certains, ça pourrait que ça se soulève d'un coup, on s'y attend pas, tout allait bien dans ma vie, dans mes émotions, et puis là, peut-être une engueulade avec quelqu'un ou une mauvaise nouvelle apprise, et quand voilà, tout le côté émotionnel un peu compliqué pourrait ressortir. Hein. Donc c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès, c'est pour que nous puissions transmuter. Plongeons, on est toujours dans le cœur, hein. Ça va très très bien avec tout ça là-haut, quoi. C'est vraiment l'intériorité, écoutez sa foi aussi, parce que c'est bien là que c'est le plus lumineux dans notre intériorité, dans le cœur. Épuré de toutes les merdouilles pour pouvoir être davantage rayonnant par la suite. Hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. L'action. Oui, il faut qu'on se bouge. Ne restons pas plantés avec notre mental, avec nos émotions basses, avec nos dualités, avec nos idées de je suis paumé, je me sens pas bien, ceci, cela. Surtout ne pas rester seul, d'accord. Si on ne sait pas trop comment faire, n'hésitez pas à demander l'aide, le soutien des gens autour de vous, peut-être des personnes, des pros, quoi, peut-être, hein, ou votre famille, tout simplement, vos amis. Il y a vraiment l'idée de se bouger, parce que c'est une fin de cycle, il y a besoin de finir de transmuter tous nos derniers petits masques. Hein, ouais. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, on vous dit que si vous osez sortir de votre zone de confort pour réacter une forme de guérison ici avec le cœur de vos émotions, vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Je vous ai dit, la première carte qui est tombée dans les conseils avec celui-là, là, c'était le chien. On risquait d'avoir de l'aide aussi sur notre chemin, clairement. Si on ne bouge pas, on n'aura pas d'aide. C'est vrai qu'ici, on a les guides aussi, hein, qui misent aussi. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Dès lors qu'on sort de la zone de confort, on sera épaulé d'une manière ou d'une autre. Le masque, ouais, c'est pareil que là. Hein. C'est vraiment l'idée, on se bouge pour virer nos masques. Encore. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Moi, ce que je pense, c'est que tout le monde a compris que faire les choses, c'est bien, mais être, vivre, être, c'est encore mieux. Certains vraiment comprennent la spiritualité, certaines lois de l'univers, comprennent que voilà, ils ont besoin de s'épurer encore et toujours afin d'être la meilleure version d'eux-mêmes, n'ont plus envie de porter le moindre petit masque, ont juste envie d'être qui ils sont, eux, dans leur intériorité, ce qui leur résonne. Ils n'ont plus envie de faire plaisir à Pierre ou Paul ou Jacques, hein. Mais vraiment plus. Hein. Et ils œuvrent dans ce sens, et c'est très bien. Hein. On vous soutient grandement. La logique. C'est peut-être un peu sombre, hein. J'espère que vous y voyez suffisamment. La logique, ici, c'est les émotions. C'est vrai que ici, il y a deux barrières. Hein. C'est le mental. On vous demande de virer le mental, de vous connecter à vos émotions, vraiment à vos intuitions, pour être dans un juste équilibre, à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos émotions, bien ancrées à la terre et pouvoir virer tout ce mental. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. L'angle irrationnel, c'est l'écoute de soi. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut matérialiser comme ça, quantifier comme ça. C'est très irrationnel, ouais, clairement. Hein, la guidance, les guides, notre foi, notre spiritualité. On vous conseille vraiment de vous relier à ça, parce que grâce aux intuitions, grâce à votre canalisation, il va y avoir des déblocages, il va y avoir des transmutations, pour être plus exact. Des transmutations. Ça va vous filer... c'est comme si on avait compris que notre intuition nous ciblait toutes les merdouilles et que nous, après, on n'avait plus qu'à faire le ménage derrière. C'est comme si on avait compris que notre intuition, quelque part, nous servait aussi à ça. Et là, c'est logique, hein, elle nous révèle du mental, des barrières qu'on se met encore, donc on va devoir épurer une dernière fois par rapport à ce sujet précis. Ouais, c'est assez logique, hein. Ouais, la réponse est dans le cœur. Hein. Donc voilà les amis, j'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous conviendra. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.